Alors, monsieur mon mari, où en es-tu avec ton grand projet? Bof, ce n'est pas aussi facile qu'on peut le croire. Hein? Ouais. C'est fini? Adieu la belle villa et tout le reste? Mais qui t'a dit? J'ai simplement dit que ce n'est pas facile. Salif Goury, tu vois que c'est trop petit ici. Quoi? Trop petit? Tu n'as pas assez de place ici pour tourner? Regardez-moi ça. Et quand nous étions de l'autre côté, c'était comment? Comme dans une boîte de sardines. On ne pouvait même pas respirer. Alors? Bon, en ce moment, moi, j'ai d'autres problèmes à résoudre. Lesquels? Dis-moi, peut-être que je peux t'aider. Toi? Qu'est-ce que toi, tu connais en affaires? Si moi, j'ai des difficultés, ne parlons pas de toi. Hey, ok? C'est bon, je ne dis plus rien. Voilà, débrouille-toi. C'est mieux. Hey, Salif, si tu allais voir papa, peut-être qu'il peut t'aider. Et en ce moment, il a besoin de se changer les idées. Regardez-moi ça. Moi, j'ai besoin de quelqu'un pour fabriquer un appareil. Qu'est-ce que ton père peut faire ici? Mais peut-être qu'il peut fabriquer lui-même et ça l'occupera. Tout compte fait, tu as raison. En plus, pour un premier modèle, ça ne coûtera rien. Ah! Je vais aller le voir. Voilà, tu vois que je peux t'aider. Aider où ça? Regardez-moi ça. Tu n'as pas apporté de solution, c'est juste une suggestion que tu as fait. Hey, dis tout ce que tu veux. J'ai toujours raison. Voilà. Mais tu vas où? Parce que de la façon dont tu te maquilles, ce n'est pas pour aller au marché. Eh, je vais chez Maï. Encore? Mais vous deux, vous ne pouvez même pas faire un jour sans vous voir. Salif, c'est normal. Et en plus, c'est ma soeur. Tu en ferais pareil si tu avais un frère ou une soeur. Yeah! Moi, je suis trop bien comme ça. Personne pour me déranger et me casser les pieds tous les jours. Écoute, je vais voir tes parents. On se voit à midi, ok? Voilà, peut-être qu'on se verra là-bas. Je passerai avec Maï. Ne venez surtout pas nous déranger. C'est bien compris? Ne t'inquiète pas, on ne vous dérangera pas. Ok, c'est mieux. Bye. Bon, bonne journée. Merci. Oumou, dépêche-toi. Je vais laisser Trésor avec la voisine. Je vais faire mes courses. Oui, Brahma, tu m'as appelé? J'aimerais bien voir sous le Syrique aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu leur veux, Brahma? J'aimerais bien savoir pour qui ils ont fait un clip publicitaire. Hier, avec les filles, on les a cherchées en vain. Mais tu ne m'avais rien dit. Comment je te l'aurais dit? Tu dormais depuis 3 jours? 3 jours. Toi, tu ne pouvais pas me réveiller? Comment? On a essayé avec les filles, mais tu dormais tellement que tu n'entendais rien du tout. Quand moi je vais mettre la main sur eux, ils vont me dire pour qui ils ont travaillé. Et là, je saurai qui a volé mes plans. Peut-être que c'est ta copine quand elle est venue. Qui? Tu vas pas me dire que c'est la mère de cet idiot de Salif? Non, c'est pas son genre. Celle-là était trop occupée à me faire boire sa boisson mortelle. Et puis, tu ne vas pas reprendre tes dépannages? Tu vois bien que ce n'est plus la peine de te fatiguer avec cette histoire de ventilo à eau. Partout, on demande la marque Balaglace. Balaglace? Balaglace comme Bala? Non, ça ne peut pas être Bala. C'est pas possible. Il est comme fatigué, parfait idiot. C'est pas possible. Brahma, méfie-toi des idiots. Des fois, ils ont de bonnes idées. Je t'ai dit que c'est pas possible. Tu veux m'énerver ce matin? Je te donne des idées, c'est tout. Tout compte fait, tu avais raison tout à l'heure. Raison? De quoi? Non, c'est quand tu me disais que même les idiots avaient souvent de bonnes idées. Moi, je retourne dans ma cuisine. C'est mieux. Débrouille-toi tout seul. D'accord. Si des fois tu as encore une bonne idée, tu reviens. Tiens, j'allais oublier. Brahma, tu sais, hier nous sommes passés chez les Drissa. Il dit quoi ce vieux Marbouya? On n'a pas vu. Abi non plus d'ailleurs. Accouche nom de Dieu, moi. Il y a une nièce de Abi Kilo chez eux. Elle s'appelle Penda. Et alors? C'est tout. Je voulais t'informer. Je m'en fous de ta Penda.
C'est elle qui a volé mes plans. Et puis si tu n'as rien à faire, ne viens pas me déranger quand moi je déjeune moi. Oh, allez! Pardon, Brahma, ça va l'imiter. Je parlais juste pour te changer les idées. Je n'en ai pas besoin moi. Mes idées, elles vont bien. Hey, Abé, tu es souffrante? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Que je suis souffrante, toi? Mais on fait quelque chose aujourd'hui. Quelles sont ces questions idiotes ce matin, hein? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est la première fois que tes neveux déjeunent avec nous et tu ne dis rien. Quand même. Et après, ça te dérange? Oh non, pas du tout. Au contraire, ça m'étonne. Tu es sûr que tout va bien? Hein? Hey! Occupe-toi de ton bol et laisse-nous déjeuner tranquillement. Oh. On t'a demandé quelque chose? Oh. Tonton, on dirait que tu n'es pas content de nous voir déjeuner avec vous. Je suis très content. Mais vous savez, ce n'est pas dans les habitudes de votre tante. En principe, elle vous chasse quand elle vous voit. Ah oui. Toi aussi, tonton. Tanti a changé. Ouais. Regarde comment elle est contente de nous voir. Elle a évolué. Hey. Dépêchez-vous de vite filer chercher du travail. Bande de fainéants. Abé, tu ne dis rien ce matin? Si je ne dis rien, c'est que je n'ai rien à dire. Oh, Tu veux qu'elle dise quoi, tonton? En tout cas, si elle parle, nous on parle. Hey. Mais qu'est-ce que vous avez à dire tous les trois? Hein? Tonton, on n'a rien à dire. On est comme Tanti. Il y a quelque chose de pas clair. Enfin, comme aucun de vous n'est capable de tenir sa langue, je finirai par le savoir. Ah oui. Par savoir quoi? Il n'y a rien à savoir. J'ai décidé maintenant qu'ils peuvent déjeuner avec nous. Rien de plus. Ouais. Abé, quelles sont les raisons de ce brusque changement? Hein? Il n'y en a pas. C'est comme ça et c'est tout. Tonton, tu veux absolument énerver Tanti pour qu'elle nous chasse? Voilà, si elle nous chasse, moi je vais parler. Parle. Parle vite. Personne ne t'en empêche. Allez. Tonton, il n'a rien à dire. Tu ne le connais pas? Il veut toujours se rendre intéressant. Imbécile. Voilà, tu es trop bête. Ça va point. Si tu me casses les côtes, toi, je vais te déprimer comme un gâteau. Hey! Calmez-vous, mes garçons, et déjeunez tranquillement. Allez. Vraiment, ce n'est pas clair votre histoire. Je ne comprends rien. Non, c'est pas croyable. Qu'est-ce que tu as ce matin? Tu rentres, tu sors. Tu entres, tu sors. Vous le saurez dans peu de temps, Amadou. Qui vous? Toi puis ta fausse secrétaire là. Hey, Maï, laisse la secrétaire tranquille. Elle n'a rien à voir avec nos problèmes. Justement, Amadou, c'est tel nos problèmes. Au lieu de t'occuper de ton père, tu es là à nous empêcher de travailler. Moulot. C'est au maquis que vous travaillez maintenant. Et qu'est-ce que la secrétaire faisait au maquis? Dis-moi. Je t'ai déjà expliqué plus de 10 fois hier. Allez, répète encore. Je vais voir si tu me diras la même chose qu'hier. Oh, vas-y. Je t'ai dit que je partais acheter des brochettes parce que ton riz était trop salé. Elle a eu envie d'acheter des brochettes et elle m'a accompagné, c'est tout. Mais vous n'êtes pas allé acheter des brochettes. Hein. Vous êtes parti manger là-bas. Il fallait bien qu'on en goûte une ou deux avant d'acheter. Ah bon? C'est assis à une table que vous goûtez des brochettes maintenant? La queue était longue. Nous nous sommes mis à l'ombre en attendant notre tour. Menteur là. On t'a dit là-bas en train de mettre des brochettes dans la bouche de ta fille Ngalit là. C'est faux. Ah bon? Comment peut-on mentir ainsi? Moi, je n'ai jamais mis de brochettes dans la bouche de Julie. Hein? C'est comme ça tu l'appelles, Julie? Et demain, ça sera ta chérie. Après demain, ta femme. Moi, ce ne sont pas des brochettes que je vais mettre dans sa bouche, hein, mais c'est son clavier d'ordinateur là que je vais lui faire avaler. Maï, pardon. Il n'y a pas de Maï, pardon. Il fallait y penser avant. Arrête ta folie dangereuse, Moulou. Ah, voilà et quoi.
C'est aujourd'hui que vous allez connaître tous les deux le degré de ma folie dangereuse. Fouillot. Maï, si tu t'occupais de ton commerce de bissap, tu décabanerais moins. Ok. Vous allez voir la décabaneuse en action. Non, voilà, aujourd'hui ça va saigner, vous ça va pas. Maï, qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Mais tu vas voir ce que je vais faire de ta secrétaire. Voilà, si je ne la coupe pas en rondelles, ce n'est pas moi. Hey, Maï, dépose-moi ce couteau tout de suite. Amadou, laisse-moi derrière. Je vais aller veiller son arrivée. Poignée derrière, mec. Tu ne vas aller. Allô? Je voulais parler à Julie. Aïe, aïe, aïe. Elle est déjà partie. Non, 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 c'est rien de grave. Au revoir. Vous là, allez discuter ailleurs. Mais vous m'empêchez de choisir mes chevaux là. Mais tonton, on est en train de... Voilà. Civiliser les Chacun gars, dans son chacun. Le bois, Le bois. le bois est venu. Voilà. Voilà. Damité, quelle surprise. Mais, cette fois c'est grave. Qu'est-ce que tu dis, Abi? Je disais bonne arrivée. Ce n'est pas mieux pour toi. Ah, mon bois est venu. C'est quoi? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. C'est quoi? Vous êtes en train de me lécher comme des chiens. Vous êtes fou. Je peux même pas répondre à mon grand frère. Soum. Le bois est arrivé. Le bois est venu. Mon bois. Damité, tu es venu depuis de où sur cette vieille moto là? Mais tu es fou. Hein? Tu ne sais pas que c'est une yam? Oui. Non, mais ça. Mais elle est trop vieille là. Hein, tu aurais pu tomber en panne en route. Ah oui. Ça aussi. Mais écoute, Hein? on dirait même pas que tu es en vide. Oui. Ah bon? Comment ça? Ouvre l'œil Hein? et l'oreille. Tu ne sais pas qu'une Yamaha Oui. ne tombe jamais en panne. Ah bon? Abada. Ça me fait 30 ans que je roule avec. Oui. C'est pas Oui. possible. Hein? Jamais je n'ai changé une seule pièce. Oui. Abi, tu ne vas pas faire visiter la ville à Rachel, ta co-épouse? Ah ouais. Qui? Moi? Oui. Vous êtes fou. Et puis, au village là-haut, vous ne connaissez pas les savons Maëva? Hein? Ça mousse, ça lave très bien. En plus, vous sentirez bon. Parce que... Mais, Drissa, tu avais raison de dire que ta femme est insociable. Ah, oui. Regarde, à mon avis, c'est parce que tu ne l'as pas assez beauté quand vous étiez jeune. Oui. Non, mais ça. Ah bon, Drissa? Tu peux raconter des choses maintenant sur moi au village. Eh, Abi, je n'ai rien raconté. Je n'ai fait que dire la vérité, c'est tout. Voilà. Ah, Tu as oui. dit Ouais, c'est ça. la vérité. Ouais, la vérité. Oui, tonton. Oui. Et mon bois, comment va-t-il? Il va très bien comme un bâtard. Les enfants, vous n'allez pas m'accompagner chez Amadou, je vais lui présenter ma femme. Allons-y, c'est une bonne idée. Voilà. On te fera visiter la ville. Eh, Soum. Mon bois, Bobo. Il va falloir qu'on aille arroser ça quelque part. Écoutez là, n'oubliez pas de venir me chercher. Le poulet là, c'est pour aujourd'hui. C'est pour moi. On va manger ça. Abi, tu vas nous accompagner? Foutez-moi le camp. C'est vraiment vrai. Quoi qui est vraiment vrai? Tu es vraiment insociable, Abi. Voilà, si c'était au village, il y a longtemps qu'on t'aurait fait filer droit. Ah bon? Ah oui? C'est une petite fille de rien du tout qui va me faire filer droit. Correctement. Arrête dès maintenant tes idiots. Si tu ne veux pas que je te corrige. Essaie voir. Essaie voir. Si tu veux pas que j'appelle mon mari.
Hervé. Aïe. Awa! Awa! Viens vite répondre, là on frappe à la porte. Oui, Bra, tu m'as appelé. Qui tu veux frapper? Qu'est-ce que tu dis, Bra? Mais tu ne peux pas laisser ta louche là dans la cuisine quand on t'appelle? Ah, Brahma, c'est pour cette raison que tu m'as appelé. En plus, tu es sourd. Ça fait combien de temps on frappe à la porte? Non, j'étais dans la cuisine. Tu es couché sur tes oreilles dans la cuisine? Tu entends maintenant? Et qu'est-ce que tu attends pour répondre? Oui, André. Ah, bonjour tonton. Bonjour tanti. Salut, ça va? Oui, il n'y a pas de problème, tout va bien. Tu es devenu assistant social maintenant. Allez vite à tes casseroles, dépêche-toi de me préparer un gros capitaine. Quant à toi, abruti, assois-toi. Qu'est-ce qui t'amène? Rien de grave, tonton. C'est de bonnes nouvelles. Rien que de bonnes. Alors, je viens t'expliquer un gros projet. Un projet juteux. Pour que je fasse quoi? Moi, je ne suis pas un bailleur de fonds, moi. Non, reste tranquille, tonton. Ce n'est pas pour de l'argent que je suis venu. Non. Et alors, dépêche-toi. Ok, voilà. Je veux que tu mettes, primo, à fabriquer un appareil. Secondo, à aller chercher des fonds pour en fabriquer beaucoup. Et je gagne quoi dedans? Avec Salif, tonton, ne t'inquiète pas. Si ça marche, on fait 50-50. C'est-à-dire que nous divisons la poire en deux. Voilà quelqu'un qui est bête comme c'est pas. Mais quand même honnête. Oui, non, ça va. Bon, si le principe est acquis, voilà tonton, j'ai les plans avec moi. Tu veux bien les regarder? Et regarde-moi ce idiot. Si je ne les regarde pas, comment veux-tu que je sache ce qu'il faut faire? C'est vrai. Tiens tonton, regarde. Ah oui. C'est ça? Une merveilleuse trouvaille. Tout à fait. Mais attends. Super. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah oui, Cantos, très bon pour les moussiques. Ce qui est sûr, ça va être bon pour autre chose. Maï! Maï! Prends le téléphone au secrétariat, c'est pour toi. D'accord, j'y vais. Oui, allô? Bonjour madame. Vous êtes demandé d'urgence sur vos parents. Faites vite. C'est une question de vie ou de mort. Hein? Kabako? J'arrive. Oui. Amadou, il faut que j'aille vite chez mes parents. C'est très urgent. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je reviens. Tonton, je te jure que je ne savais pas que ces plantes appartenaient. Et où tu te les as procurées? Je viens de te l'expliquer. C'est un bénino ou un togolais, je ne sais plus qui me les a vendus. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Et qu'est-ce qu'il faisait avec mes plans? Tu pars ou je t'aplatis le crâne? Sabali, à quel alakama? Mbideli. Mais pardon, de quoi toi-même tu te mêles? C'est pas. Sabali Mbideli. Tu veux prendre sa place? Et moi, je ne sais rien. Tanti, moi non plus, je le jure. Wallahi, je ne connais pas celui qui me les a vendus. Et toi, tu te payes des plans sans chercher à savoir à qui ils appartiennent? J'ai cru faire une bonne affaire, c'est tout. Ah bon? Et d'ailleurs, dis-moi, à combien tu les as payés? 30 000 francs, je te jure. Quoi? Seulement 30 000 francs? Des plans qui valent des millions? D'ailleurs, abruti, dis-moi, c'est toi qui as fait faire un clip avec les Soum et les Siriki? Moi? Non. Je ne t'ai même pas au courant. Alors là, moi, mais je ne comprends plus rien. Mais, vous êtes combien même sur mes plans?
Eh Dieu. Eh Dieu. C'est pas possible. Au train où ça va, on aura bientôt tout dans le Dougou ici. Oh, n'exagère pas, Abby. C'est la famille seulement. Tout dans le Dougou est ta famille. Mais ce ne sont pas 200 personnes qui te font peur là. Hein? Tu as de la place ici, hein, pour héberger 200 personnes. Espèce de villageois. Ah, attention. Ça fait 201. Tu as intérêt à les accompagner au car à 14 heures. Toi aussi, Abby. On se débrouillera. C'est débrouiller comment? Où tu as vu de la place ici, hein? Oui, mais on pourra leur laisser notre lit pour ce soir là, Abby. Quoi? Et nous on dort où? Ben, nous, on va dormir sur une natte dehors, c'est tout. Hein? Pas moi. Me faire bouffer par des moustiques, des insectes et autres je ne sais quoi. Ça jamais. Dans ce cas, on va leur donner des nattes pour cette nuit. Pas question. Tu les accompagnes au car à 14 heures et c'est tout. Je ne vais pas les voir ici. Et Soumbala avec. Je ne peux pas chasser mon frère pour te faire plaisir quand même. Hein? Vraiment, Drissa, tu es mou. Oui, entre ma jolie Julie. Tonton d'amitié. Quelle surprise. Amadou. Oui. C'est nous ta jolie Julie. Moi j'ai dit ça. Oui. Ah bon? Jolie Julie. Amadou, qu'est-ce que tu as fait de ma go là? Quel go? Celle qui était assise derrière le bureau là. De qui veux-tu parler? De Julie? Ouais. Julie, la go de derrière le bureau là. Ok. C'est ta Julie? Ouais. Oh. Tonton. Qui est celle-là? Justement. Et je venais pour te présenter ma 6e et avant-dernière. Tonton, vous aimez trop vous encombrer au village. C'est moi ton encombrement? Vous aimez trop les problèmes. Hey, problème. Oui. Écoute, tu devrais faire comme nous. Ça te maintient en forme comme ça, comme un bâtard. Mon garçon. Bien, tonton. Amadou a bien trop peur de sa femme. Idiot. C'est pas vrai. Kabako, qui t'a demandé quelque chose? Et comment peux-tu avoir peur de ta femme? Hein? Tu ne peux pas la bouter correctement? Oh, tu es vraiment une toi. Ouais. Amadou, et ta femme? Appelle-la pour qu'elle vienne nous dire bonjour. Toi aussi. Tonton, elle vient juste de partir chez ses parents. Il y a un gars là. Et Tu l'as chassé, non? un problème? Non. Oui, en fait, ce n'est rien. Oui ou non? Oui ou non? Et c'est oui ou c'est non? Voilà. Il faudrait savoir. Il faut choisir. Mon garçon. Tonton, ce n'est rien de grave. Je crois même qu'elle ne va pas tarder. Ah bon? Oui, oui. Bon. Et si elle n'est pas là, Oui. nous allons repartir. Ok. Nous allons repasser plus tard. D'accord, tonton. À plus tard. Amadou. À plus tard. Bon, Amadou. Vraiment, au revoir. Tonton. Oui, Amadou. Allez, bonne route. Merci. Bonjour ici. Bonjour Julie. Ça va? Bonjour Mago. Ça gazouille? Ouais. C'est toi, ça va bien? Très très bien. Hé, toi là, on t'a pas dit de ne pas t'amuser dans la cour des grands. Et laissez mon chéri tranquille. Hein. Soum, Oui. comment vas-tu? Waouh. Très bien. Soumbala qui s'est fait une copine déjà. Ça, c'est très bien. Quelle copine? C'est faux, c'est la mienne. C'est faux. Plus des pieds. C'est la mienne. Gras de cuit, c'est la mienne. Hey, hey, hey. Vous allez tous sortir d'ici. Vous n'êtes pas dans un marché. Ok? Amadou, marché ou pas, je constate que c'est comme chez nous au village. Une femme, vraie femme pour tous les mâles. Mais dis donc, toi, la guéouse là, ça ne te va pas?
Si on ne t'a pas appris à respecter les gens dans ton village, moi je vais te la prendre tout de suite. Tu n'as pas mon adresse. Je vais te la donner. En te matant correctement. Hey, écoute, Wallah Souroubo, il y aura mort d'homme. Tu ne materas personne ici. C'est toi qui l'as provoqué. Si tu veux avoir affaire à moi, vas-y. Non, vas-y. Tu entends ce que dit ce gros plouc là? Tu vas voir ce qu'il sait faire, ce gros plouc. Montre-le.